Bonsoir à tous, on se retrouve en direct de Bourg-Saint-Andéol. Ça y est, je suis rentrée. C'était fatigant la route, mais bon, je savais pas longtemps, mais voilà. Alors, première impression, retour de salon. Alors, comme d'habitude, vu que je suis un ange, j'ai mon halo de lumière au-dessus de moi. Non, bah, on change pas une équipe qui gagne, c'est peut-être mieux. Non, c'est pas mieux. Bref, je suis rentrée, il est 22h, je crois, un truc dans le genre. Je suis rentrée il y a une petite demi-heure. Je suis allée ramener Audrey jusqu'à chez elle. Ça me fatigue, ça. Ces problèmes lumineux. Je vous fais danser un peu. Je suis allée ramener Audrey et voilà. Hop, on fait l'ascenseur. Et donc, voilà, j'ai encore rien déballé et Dieu sait que j'ai des choses à déballer. J'ai pas été sage, bon, bah, ça, c'est pas un scoop. Vous vous en doutiez avant que je parte. Je n'ai pas acheté de dies à part un petit. J'avais prévenu, j'en achèterai peut-être un. Parce que c'est le die de chez Sokai et il est vraiment trop bien. Il me le fallait. Voilà. Donc, voilà. Après, ben... Au niveau du hall, je vais vous le tourner après. Hein. Je vais tout déballer, tout organiser et vous le tourner. Commencer à vous en tourner un peu ce soir. J'ai encore posé une semaine de vacances post-salon pour pouvoir en profiter. Donc voilà, je vais en profiter cette semaine. Et voilà. Donc mon retour du salon. Ben, à part parfait, je vois pas d'autres mots en fait. Voilà. On arrive, déco au top. Laure et toute son équipe vous accueillent dans des décors qu'elles ont pris du temps infini à préparer. C'est magnifique. Déjà à l'entrée, on a de l'inspiration parce qu'on voit des choses auxquelles on n'a pas spécialement pensé. Donc ça, tout le monde sourit. Franchement, c'est... Voilà. Et Audrey n'était jamais allée à un salon de scrap. Et déjà, dans la file d'attente, puisqu'on était arrivé un peu en avance, dans la file d'attente, on a commencé à discuter avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et elle me dit, ouais, c'est incroyable, les gens, ils... Je dis, ouais, franchement, c'est top du top, quoi. Voilà. Ensuite, les exposants, ben... Ouais, c'est un régal, quoi. C'est une chose de passer une commande sur Internet parce que leurs tampons sont magnifiques et que on aime leur travail, voilà. Et c'est une autre chose que de pouvoir discuter avec eux. Moi, j'ai mis un temps infini à faire le tour du salon et en vrai, je ne l'ai même pas fait en entier. Bon, après, vous me connaissez, je parle beaucoup. Mais tant j'ai pu discuter avec les exposants entre deux, enfin voilà, c'était... non, franchement, c'était top du top. Mes abonnés que j'ai croisés, qui sont venus me voir, hein, parce que ben, comme je vous dis tout le temps, vous connaissez mon visage, moi je connais pas les vôtres. Donc voilà, ça me fait toujours la même émotion. J'ai revu Chantal, qui est la première personne, enfin ma première abonnée qui s'est manifestée à moi l'année dernière. Voilà, j'ai rencontré pour de vrai, en vrai de vrai, Maggie, du monde de Maggie, Paillette. Voilà, une rencontre hyper... presque c'était pas une rencontre. C'était très curieux. Enfin, curieux dans le sens positif. Hein. De toute façon, il n'y a eu que du positif. La seule chose qui a été négative, elle n'était pas lieu au salon et en même temps, comme d'habitude, on en a pour son argent, on a fait des choix. La chambre d'hôtel était vraiment pas terrible. Enfin, c'était propre, mais enfin, je l'ai dit dans mon vlog que vous avez dû voir.
Pas, il est tout petit, hein, parce que ben, je suis pas, vous savez, je suis pas une youtubeuse. Voilà, je fais comme je peux, comme je pense, avec, avec ce que je suis moi. Donc voilà, moi quand je suis sur le moment, enfin, voilà, j'ai essayé de prendre des photos un peu avec tout le monde, mais c'est vrai que filmer, ça demande, voilà, il faut allumer la caméra et du coup on n'est plus soit la caméra est allumée en permanence et voilà, soit on n'est plus dans le moment présent. Si je sors la caméra alors que je suis en train d'avoir un échange ou de voilà, c'est de suite, c'est plus, on n'est plus dans le spontané. Et je crois que ce qu'on peut pas me reprocher, c'est ma spontanéité. Enfin, si, on peut me la reprocher parce que des fois, ça, voilà, ça plaît pas, mais enfin, voilà, c'est, je suis en vidéo comme je suis dans la vie, c'est-à-dire naturelle. Voilà, mais ouais, naturelle et vieille. Voilà, je n'ai pas envie de me compliquer l'existence avec des choses compliquées. Donc je fais comme ça me vient. Voilà, donc c'est du blabla hein, ce soir. Là, on va passer aux choses concrètes. Là, tout de suite, là maintenant, je me dis non, je vais pas scraper. Et dès que j'aurai déballé, je sais très bien comment ça va faire, quoi. Donc déjà, j'ai fait... alors après, qu'est-ce que j'en étais où? Je vous ai parlé des exposants, je vous ai parlé de mes abonnés, je vous ai parlé de mes rencontres, mes découvertes. Découvertes cette année, j'ai pas, on va dire, pas découvert à proprement dit quelqu'un. Si, mais il a eu une boîte, un couple très charmant, avec beaucoup d'humour. Pourtant, je leur ai pas... Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que des fois, mon chéri, il râle et je lui dis, ah, mais ils sont formidables au salon, ils sont géniaux. Alors il me dit tout le temps, oui, bah en même temps, c'est des commerçants. Je dis, oui, mais en 2022, quand même, il faut quand même se le dire, en 2022, un commerçant qui sourit, un commerçant qui échange, un commerçant qui partage, bah, c'est quand même des denrées rares, quoi. Enfin, voilà. Je veux dire, quelqu'un qui aime son travail, mais pour autant, il est au travail, quoi. Faut quand même pas l'oublier. Donc, oui, non, moi, vraiment, ouais, j'ai trouvé ce salon. Alors, moi, après, j'étais avec Audrey. C'est vrai que ça avait une... Voilà, Audrey, c'est une amie de longue date, avec qui je scrape depuis de nombreuses années. Hein. J'ai commencé, je l'ai initié, mais... enfin, je l'ai initié, ouais, je l'ai... voilà. Et c'est vrai que... bah, elle a 3 enfants, j'en ai 4. Ça complique forcément les emplois du temps. Et du coup, c'est la première fois qu'on réussissait à partir ensemble. Un week-end pour le scrap. Voilà. Donc je sais pas. Mais ce salon avait vraiment une saveur particulière. Ouais, il était vraiment... ouais. Mes retrouvailles avec Christelle de Solu Scrap. Enfin, voilà, toujours un bonheur. Je sens que je vais oublier des gens. Bon, Célie, j'ai pas passé beaucoup de temps avec elle, mais j'étais contente de la revoir. DIY et compagnie qui font la démo. Enfin, voilà, je lui ai posé une question et de suite, elle m'a proposé de faire la démo. Et enfin, donc pour finir, j'avais pas pris de gros ateliers à la journée ou à la demi-journée parce que je savais que je voulais voir plein de gens et faire plein de choses. Et, mais du coup, j'ai fait un atelier avec Azoline. Un atelier avec Azoline. Bah, Azoline, quoi, je veux dire. Azoline, c'est... je vous l'ai déjà dit hein, dans une... c'est pas pour... comment dire... lécher les bottes. Je lui ai dit, mais je sais pas si elle l'a vraiment perçu comme ça. Mais c'est... moi, Azoline, ça a vraiment été une révélation dans ma vie artistique, c'est-à-dire que ouais, elle m'a donné
ce petit truc. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est... voilà, moi je savais entre guillemets scraper, j'ai appris plein de techniques avec plein de gens. Et il y a... Voilà, et Azoline, elle m'a donné ce petit truc en dessin. Je sais toujours pas dessiner, hein, mais par contre, j'assume les formes que je fais. Voilà, donc ça a été une grande révélation. Donc voilà, Azoline en vrai, alors que ben, pour moi, elle m'a fait passer un palier personnel, hein, parce que vous, dans les résultats, c'est peut-être pas forcément, enfin, vous le voyez peut-être pas, mais enfin voilà, moi j'ai une évolution personnelle que j'ai vue grâce à ces ateliers en ligne, puisque je l'ai réellement, enfin, je connaissais ces tampons, mais je l'ai, on va dire, découverte sur son groupe Facebook En balade avec Azoline. Je sais même pas comment j'ai... Sûrement, je sais pas, sûrement sur Caravelle, sûrement. Je sais pas comment c'est parti, enfin bref, pendant le confinement. Et voilà, donc Azoline, bah, écoutez, aussi bien en vrai qu'en ligne, enfin encore mieux même, hein, puisqu'elle est là, quoi. L'interactivité, et puis elle est, bah, elle est comme en vidéo, dans le partage de, de ce qu'elle enseigne, de ce que... Voilà. On passera l'étape de Graziella qui a fait la grosse boulette en atelier. Voilà, voilà. La grosse boulette, hein, pas la petite boulette de renverser un flacon. Non, ça aurait été trop facile. Non, non, Graziella qui prend un cutter sur un tapis en téflon. Voilà. Donc, ben, encore merci Sophie pour votre tolérance à l'égard de gens plus que maladroits. Bref. Voilà, donc monsieur et madame Carabel, et ben voilà, hein, comme d'habitude. Voilà, au top. Bon, Alexis m'a encore montré comment il faisait, mais une fois de plus, comme je lui ai dit, ouais, c'est Alexis, quoi. Moi, j'ai tout pour faire pareil, hein. Enfin, tout le matériel, en tout cas, pour faire pareil. Mais bon, il manque un petit quelque chose. Allez. Ensuite, j'ai vu vite fait Valérie de la petite française, mais voilà, j'avais pas mangé, il était 14 h, donc pas loin. Après, on continue. Donc, Show and Flower, j'avais prévu de faire les 3 ateliers, donc avec Ludo de la chaîne Ambre Créa, donc sur le site, sur le stand de Show and Flower. Je voulais refaire absolument un atelier avec Natalia, parce que j'adore, et puis que ben ouais, ça marche pas avec tout le monde, mais Natalia, quand elle m'explique quelque chose, ben je le retiens. Bon, après, je vais pas dire que je l'applique comme il faudrait tout le temps, mais en tout cas, ça passe, le message passe. Donc voilà, je voulais absolument refaire un atelier avec elle, et malheureusement, Ludo, son atelier, c'était le matin. Enfin, il en faisait plusieurs, mais en fait, j'avais déjà un autre atelier prévu, donc j'ai pas pu le faire. Mais j'ai fait quand même avec Pink Lola, que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais en sa chaîne YouTube, mais pas en vrai. À Gare au Scrap, ben, j'avais fait que l'atelier avec Natalia, donc je l'avais croisée, mais voilà. Et du coup. Donc voilà, on a fait l'atelier avec Natalia aussi, donc ça je viens de vous le dire. Ok, je radote. Ensuite, en fait, j'essaie de m'en faire le plan dans la tête du salon. Je suis pas allée au comptoir du scrap. Ça, c'était un petit regret. Je leur ai juste fait un petit coucou. Je suis pas allée chez Florilège Design. En même temps, Florilège, je connais pas les personnes. Et moi, vous savez, si je connais pas les gens, c'est pas que... Il faut bien une première fois pour les connaître. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas noué de contact avec Florilège. Donc voilà, ce sera pour une prochaine fois. Après, All Create. Bon, bah voilà, une fois de plus, j'ai encore rien acheté à All Create. C'est compliqué. All Create, c'est compliqué parce que c'est pareil, je veux tout. Et finalement, comme je veux tout, je peux pas. Hein, donc,
et que je sortais de chez Shoe and Flower. Donc bah voilà, je vous laisse deviner la suite. Et que le stand d'après, c'était le stand, pas pour lequel je venais au salon, parce que je venais pas que pour ça, bien évidemment. Mais c'est vrai que dans ma tête, ce salon, c'était Christelle Solu Scrap. Je voulais la revoir, échanger avec elle. Bon, on a pu un petit peu parler, mais bon, elle travaille. Donc voilà. Et donc je savais que mon budget allait partir chez Solu Scrap. Edith Éphéméria, je l'ai à peine croisée parce que j'y suis pas allée. Pourtant, je voulais voir les nouveautés de la petite française, l'encre et l'image. Bref, donc ça, je n'y suis point allée. Après, donc c'était DIY Company. Donc là, j'y suis allée très tard en fin de journée. Happy Little Fox, eh ben, j'ai fait l'atelier avec Flore. Je ne me souviens pas de son nom de famille. Est-ce que j'ai quelque part... Ça y est, je recommence à chercher sur mon petit ordinateur qui me dit tout, qui me dit rien, parce que là je suis partie, j'avais pas éteint l'ordinateur. Bien l'électricité. Donc il y a toutes les pages d'ouvertes d'avant que je parte, donc j'étais en télétravail aussi avant de partir, donc non. On va pas regarder ça maintenant. Donc avec Flore, donc un super beau mini-album, trop beau, donc qui n'est pas du tout fini, hein, c'est voilà, on a préparé, quand on est arrivé, voilà, on a dit c'est pas possible, on a vu le projet, on a dit c'est pas possible qu'on le fasse en 1h30. Elle nous a dit non, mais en fait non, c'est pas possible, mais on va tout préparer pour que vous puissiez le finir après. Donc ben, ça je vous montrerai pas maintenant. Et ensuite, ça fait déjà 16 minutes que je vous parle. Bon, de toute façon, qui m'écoutera, qui a envie de m'écouter. Donc, Happy Little Fox. Hop. Après, ça devait être 1001 boîtes. Donc, avec qui on a discuté. J'ai pas été... Ah, il y avait la Scraposphère aussi. Où est-ce qu'elle était, la Scraposphère? Scraposphère, non, elle était de l'autre côté. Où là, j'ai acheté vraiment un tout petit tampon. Mais voilà, j'ai fait un... Voilà. Et de Nîmes Tampon, les tampons bleus, ben, j'y suis même pas passée. Alors qu'ils ont des choses magnifiques. Mais bon, tout le monde a des choses magnifiques en même temps. Donc, c'était juste pas possible. À l'entrée, bien évidemment, on a eu un sac de cadeaux. Bien rempli. Je pense que j'ai mélangé, mais je devrais retrouver quand même ce que j'ai eu à l'intérieur pour vous le montrer. Mais c'est-à-dire que je voulais pas laisser mes achats dans la voiture. Tout à l'heure, j'ai pas fini ma phrase. Je vous dis qu'il y avait un seul truc qui était nul, qu'on en avait pour son argent. Et là, je me rends compte que j'ai pas été au bout. Enfin, je crois. Bon, eh bien, espace de stockage saturé. Donc voilà, j'ai dû effacer encore je ne sais pas combien de vidéos pour pouvoir reprendre. Donc je vous disais, mais je sais pas, il y a la malédiction de cette phrase. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le salon. C'était notre lieu de villégiature. Donc, je l'ai sûrement déjà dit, mais c'est vrai que c'était quand même très particulier. L'électricité, il y avait des anciennes lampes de chevet, sûrement, où les consoles avaient été arrachées. Donc, on voyait les trous là, des consoles. Et il y avait les anciennes lampes où il y avait les fils qui sortaient avec un sucre au bout. Enfin, je ne suis pas du métier, hein, je ne suis pas électricienne, mais il me semble que c'est moyennement conforme. Après, on a payé 50 € la nuit, hein, donc pour deux. Donc, bon, voilà, on en a pour son argent. J'ai quand même réussi à scraper quand même une petite création à la lampe torche parce que il y avait une seule lumière qui fonctionnait et c'était un spot orientable, mais orientable pas dans le sens qu'il fallait. Et voilà, je crois que c'est tout. Et donc du coup on est resté garé sur le même parking, donc ça aussi c'est top. Après il est un peu cher, et encore que Dixit, Mireille, avec qui j'ai pu passer beaucoup de temps, donc beaucoup de temps,
pas mal de temps, donc j'étais très contente parce que et sa fille Hélène, parce qu'on s'était rencontrés à Gare au Scrap, et du coup là c'était super sympa, on est arrivé en même temps, on a passé pas mal de temps ensemble, donc c'était super cool. Et pourquoi j'ai rebondi sur Mireille? Bon, je crois que je vais vous laisser avec vos 25 minutes de vidéo parce que je ne comprends plus rien à ce que je dis moi-même. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Mireille. J'étais en train de vous parler de l'hôtel. Ah, le parking, ça doit être ça. Et elle me disait qu'à Marseille, un après-midi à Marseille, c'était facilement 12,50 €. 12 balles ou je sais pas, voilà. Et que nous, au final, on a payé 25 € pour tout le week-end. Donc c'est sûr, ça fait des tampons en moins, mais on était garé à la porte du Palais des Congrès. L'hôtel était à 5 minutes à pied, donc dans une rue piétonne en plus. Donc même si on avait avancé la voiture, on aurait été obligé d'aller trouver une place. Donc j'ai préféré ne pas bouger. Voilà, donc il n'y a que la chambre d'hôtel et encore ils étaient accueillants. Enfin, on peut pas leur reprocher, ils étaient accueillants. Donc voilà, on n'a pas, ouais, on n'a pas, voilà, on en a pour son argent, mais ils étaient quand même pas désagréables. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je crois que j'ai fait le tour de mon blabla. Ne retenez qu'une seule chose. Je sais, ça fait 30 minutes que je parle. Mais vraiment, c'est partage. Partage. Partage avec les gens, partage avec les exposants, partage de techniques. Ça fait un peu surfait de dire ça, mais c'était vraiment la réalité. Voilà. Et je suis vraiment très, 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 très contente d'avoir partagé ça avec Audrey parce que c'est vraiment la facette du scrap. Enfin, voilà. Tout le monde n'est pas beau, il n'est pas parfait, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, en l'occurrence, pour ce week-end, tout le monde était beau et tout le monde était parfait parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup parlé. Et j'ai plus de voix d'ailleurs, alors que j'ai pas chanté. Quoique, on se demande parce qu'on a pris un bel orage aujourd'hui. C'est peut-être ça, qui sait. Voilà. Allez, je vous mets cette vidéo demain matin. Enfin, je vais essayer qu'elle charge vite. Je suis revenue dans mes quartiers, donc autant ça charge, autant ça charge pas. Et j'attaque les halls juste après ou demain, si vraiment, je sais pas, j'en sais rien ce que je vais faire dans 5 minutes. Et en tout cas, on se retrouve tous les jours de la semaine, de ma semaine de vacances, pour partager avec vous tous mes petits achats et les créations qui vont en découler. Je vous montrerai les ateliers. Et voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bye bye.